Bonjour, ici Virginie pour Il n'est jamais trop tard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aurélie qui est sophrologue et qui va nous parler de respiration. Bonjour Virginie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi. De même. Pour parler d'une activité principale de mon métier, la respiration. Et est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Donc, sachez qu'on respire donc 12 à 18 fois par minute. Donc un volume de 12 000 litres par jour, donc, ce qui est énorme. La respiration donc, est très importante pour l'organisme. Donc elle aide à fournir de l'énergie au corps grâce à l'oxygène qu'on respire et au glucose. Voilà, donc sachez qu'on a donc 12 à 18 respirations par minute. C'est énorme. Hein. C'est énorme, donc voilà. Donc pourquoi c'est très important d'avoir une bonne respiration. Elle a un impact très important sur la vie. Et est-ce qu'on respire bien ? Non, il faut savoir qu'on a une très mauvaise respiration. Donc la respiration s'effectue vraiment en haut. C'est une respiration thoracique, donc les poumons sont alimentés donc, en oxygène qu'à 30%, donc, ce qui est vraiment nocif pour la santé et pour l'état de bien-être en général. Donc tu veux dire en fait qu'on respire vraiment ici quoi ? Oui, voilà, tout à fait. Donc la respiration vraiment est haute et généralement un peu saccadée. Surtout en période de stress, du coup. Tout à fait. Bah, c'est le stress justement qui engendre cette respiration. Et comment est-ce qu'il faudrait respirer en fait ? Alors, pour faire bien, donc en soi, la respiration thoracique n'est pas nocive. À partir du moment où justement on permet à l'organisme d'avoir une respiration abdominale, donc c'est-à-dire un peu plus basse, donc en gonflant bien le ventre comme un bébé qui sommeille par exemple. Vraiment on voit qu'il a une respiration douce et en même temps assez importante. Et alors pourquoi est-ce qu'en fait on a tendance à respirer beaucoup plus du thorax que du ventre ? Alors il faut savoir qu'on a cette respiration quand on est en état donc, de stress. Donc c'est toujours pareil, le stress n'est pas nocif pour la santé à partir du moment où c'est un bon stress. Donc quand j'entends bon stress, c'est vraiment le stress qui va permettre donc, la motivation, voilà, de donner le meilleur de soi-même en compétition ou autre. Vraiment ça c'est du bon stress. Maintenant le corps ne fait pas la différence entre le bon et le mauvais stress. Donc quand on est par exemple pris dans les embouteillages ou voilà, des problèmes au travail, etc., donc là ça va engendrer un mauvais stress. Donc ce mauvais stress va produire une hormone qui s'appelle le cortisol, l'hormone communément appelée de stress justement. Et ce cortisol donc, va produire des effets néfastes sur la santé et sur le bien-être en général. Quel problème est-ce que ça peut engendrer en fait une mauvaise respiration ? Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour y pallier ? Oui, bah, c'est un petit peu un cercle vicieux parce qu'au final on est stressé, angoissé, donc on a une respiration, donc, comme je te disais tout à l'heure, vraiment très haute, donc pas suffisante. Et cette respiration donc, va avoir également des répercussions, donc elle va transmettre un message au cerveau et le cerveau va se sentir d'autant plus stressé, donc il va mettre effectivement tout en condition pour réagir à un état de stress. Donc effectivement pour cela il est conseillé de faire en pleine conscience donc des respirations vraiment plus abdominales, vraiment bien gonfler le ventre. Essayer donc de se vider la tête, vraiment d'être très concentré sur sa respiration. C'est vraiment un exercice assez simple, ça prend que quelques minutes par jour et ça peut nous aider au quotidien. Donc tu veux dire en fait de se poser et de prendre conscience finalement Voilà, il y a une méthode qui s'appelle le 3-6-5, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non, je connais la cohérence cardiaque, mais pas... Voilà, c'est la cohérence cardiaque justement, voilà. Donc c'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. J'ai vu, il y a des petites vidéos sur YouTube justement de ça, avec la balle qui monte et qui descend pour respirer. On respire quand la balle monte et on expire quand la balle descend. Oui, il y a des vidéos effectivement sur YouTube ou encore des applications sur les portables, vraiment, il y a des choses très bien faites. Maintenant qui nous donne vraiment les outils pour justement appréhender cette respiration qui au final est naturelle et simple
mais qu'on ne fait pas habituellement justement par cette vie stressante ou autre. Et en plus, c'est vrai que c'est un exercice qui est assez court parce que finalement, il dure 5 minutes, même si les 5 minutes paraissent longues quand on n'est pas habitué à le faire. Oui, oui, effectivement, 5 minutes, ça paraît court et à la fois long. À partir du moment où on doit canaliser donc ses pensées sur la respiration et rien d'autre. Mais maintenant, au final, 5 minutes, c'est très rapide. 5 minutes, c'est même pas le temps qu'on passe sur notre téléphone par jour. Donc bon, un petit quart d'heure dans la journée, c'est pas énorme. Vraiment, ça procure beaucoup de bien, beaucoup d'apaisement. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour qu'on puisse pratiquer correctement la cohérence cardiaque, qu'on ait des bons automatismes? Oui, bien sûr, Virginie. Donc, effectivement, la cohérence cardiaque se pratique n'importe où, à partir du moment où vous êtes dans un environnement calme. C'est très simple. Donc, pendant 5 secondes, donc, il faut inspirer par le nez, puis expirer par la bouche, en soufflant comme si on soufflait dans une paille pour faire des bulles dans une boisson, par exemple. Voilà, donc 5 secondes également. Ça 6 fois par minute et pendant 5 minutes. Et est-ce qu'on peut le faire en fait en comptant dans sa tête 1, 2, 3, 4, 5 Ah oui, justement, oui, c'est conseillé. Après, ça deviendra vraiment une habitude. Donc, les 5 secondes se feront automatiquement, hein, vraiment. D'accord. Et donc, ça permet en fait vraiment d'apaiser, enfin de descendre. Oui, oui, tout à fait. Bah, ça permet justement donc, de réguler cette hormone dont je te parlais tout à l'heure, donc le cortisol, vraiment, qui est l'hormone du stress. C'est une sorte de méditation en fait. Alors, ça peut être une respiration apparentée à la méditation, effectivement, mais ce n'est pas de la méditation. Mais du coup, tu nous conseillerais quand même de vraiment d'essayer de penser au maximum à la respiration plutôt que de penser. Tout à fait, vraiment se concentrer sur sa respiration, vraiment en gonflant bien le ventre. Donc, ce qui est conseillé, c'est de mettre la main sur le ventre, justement pour bien sentir la respiration et se dire j'inspire, j'expire, voilà. Vraiment être en pleine conscience avec sa respiration et avec soi-même. D'accord. Et du coup, on peut le faire debout, assis, allongé, enfin, est-ce qu'il y a... Alors, pour la cohérence cardiaque, il est conseillé de ne pas le faire allongé, justement. Donc, debout ou assis. Okay. Voilà. Donc, une position vraiment droite. On peut s'imaginer comme un fil qui nous tirerait vers le ciel, voilà, vraiment. Tu nous disais tout à l'heure qu'il était conseillé de le faire 3 fois par jour, mais à quel moment? Alors, la première fois dans la journée est la plus importante, parce qu'il faut savoir qu'on commence donc à produire donc, ce cortisol 1 heure avant notre lever. Donc, c'est un petit peu ça qui va nous booster et nous réveiller le matin. Donc, justement, donc, au lever, pratiquer, donc si possible, vraiment la première chose à faire au moment du réveil. Donc, c'est conseillé de se réveiller peut-être 10 minutes avant pour pouvoir justement l'effectuer. Et donc... avant le petit déjeuner, quoi. Voilà, avant le petit déjeuner. Et ce, toutes les 4 heures. Parce qu'en fait, cette respiration va avoir donc une action donc, sur cette fameuse hormone pendant 4 à 5 heures. Donc, il est préférable de renouveler donc, cette respiration toutes les 4 heures. D'accord. Donc en fait, ce qui peut des fois nous amener, si on a une grosse journée, à le faire plus que 3 fois, peut-être 4. Alors peut-être 4 sans problème. Maintenant, effectivement, déjà si on arrive à faire les 3, c'est déjà très bien. C'est une habitude en fait à prendre, quoi. C'est à intégrer dans notre routine. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, il faut savoir qu'on ressent vraiment les bienfaits très rapidement. D'accord. Au bout de quelques jours. Alors, on peut ressentir déjà au bout de 4 minutes de pratique vraiment un apaisement. Et effectivement, au bout de quelques jours, ça se ressent également sur tout ce qui est concentration, mémorisation ou autre. D'accord, oui, donc ça a vraiment des effets, un impact vraiment positif sur la vie au quotidien, quoi. Voilà, sur la vie privée, professionnelle, voilà, sur tous ces aspects. Aurélie, du coup, moi j'avais une question, en fait, grâce à cette pratique de la cohérence cardiaque régulièrement 3 fois par jour, est-ce que finalement notre respiration naturelle va se calquer sur justement ces exercices à force? Alors, se calquer, non, mais par contre, effectivement, on va privilégier du coup une respiration abdominale. Donc on respirera mieux, donc avec forcément une meilleure oxygénation, plus d'apaisement la journée. En fait, ça aide au calme finalement. Oui, tout à fait, oui. Oui, puis quelque part, c'est aussi un apprentissage de la bonne respiration. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on apprend en fait.
On a l'impression que c'est quelque chose d'inné, alors que finalement... À la base, c'est quelque chose d'inné, hein. Vous voyez un enfant dormir, vous comprenez effectivement qu'il a une très bonne respiration, paisible. Maintenant, effectivement, avec les aléas de la vie, c'est quelque chose qu'on perd. Aurélie, est-ce que tu aurais peut-être un exercice ou un conseil à nous partager pour le soir, par exemple? Parce que là, c'est vrai qu'on a parlé des exercices en fait à faire en journée. Mais si on est stressé ou qu'on a du mal à s'endormir, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire en fait? Alors, il y a une technique de respiration également, toujours numérique, hein, c'est le 4-7-8. 4-7-8, ok. Voilà, ça permet effectivement de mémoriser un petit peu l'exercice. Donc cet exercice est à pratiquer donc couché ou assis. Donc c'est 4 inspirations. On retient son souffle pendant 7 secondes. D'accord. Et on expire donc par la bouche pendant 8 secondes. D'accord. Donc l'expiration doit être plus longue que l'inspiration. Et pour les gens, par exemple, qui se réveillent la nuit, parce que comme on a des cycles en fait de sommeil, des fois ça arrive qu'on se réveille lors d'une fin de cycle et qu'on ait du mal à se rendormir et donc on attend des fois 1h30 le cycle d'après. Ça marcherait aussi pour des réveils nocturnes? Ah oui, tout à fait, oui, parce que ça va réguler vraiment le rythme cardiaque et ça va donc permettre à l'endormissement plus rapide. D'accord, ok. Moi, ça c'est bon à savoir, oui. En tout cas, merci Aurélie d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé des conseils et des exercices pour s'endormir et respirer correctement, en fait, nous apaiser au niveau du stress. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors tout d'abord, je tenais à te remercier quand même, hein. Merci à toi de m'avoir accueilli. Alors on peut me retrouver donc, sur les réseaux sociaux, j'ai une page Facebook, donc j'ouvre la porte du bonheur. Qui est assez active justement. Tu mets pas mal de choses, oui. J'essaie de l'alimenter, effectivement, elle est toute récente, donc j'essaye un petit peu de l'alimenter. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, donc de la page Facebook d'Aurélie et aussi de son mail si vous avez besoin de la contacter pour des séances de sophrologie. Je vous dis en tout cas à bientôt et merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching pour d'autres vidéos. Au revoir.